Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à la vidéo d'hier dans laquelle je vous ai parlé de la chance, de ma propre définition en fait de la chance, de ce qui représente en fait la chance pour moi, ça m'a fait penser à pas mal de réflexions et de principes de développement personnel que j'avais envie de partager avec vous. Donc si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous avez très certainement compris que pour moi, en fait, la chance, elle, n'existe pas. Parce que comme je disais dans la vidéo d'hier, en fait, pour moi, la chance, c'est vraiment la rencontre entre les opportunités qui existent et les actions que nous faisons. Et en fait, même si on peut se dire que au départ dans la vie, on ne naît pas tous égaux, au sens où on n'est pas tous dans le même pays, dans la même famille, avec entre guillemets ce qu'on appelle les mêmes chances dans la vie. En fait, on ne naît pas tous avec les mêmes cartes. Par contre, on décide de ce qu'on fait de notre jeu de cartes. Et donc, je pense qu'en fait, on est responsable de la vie qu'on a. Je pense qu'on est responsable de la vie qu'on a et la responsabilité, c'est vraiment un vaste sujet dans le développement personnel, mais je trouve que c'est un sujet très important de se sentir en fait responsable de la vie que l'on a. Il y a énormément de choses sur lesquelles en fait on peut agir finalement. Il y a énormément de paramètres sur lesquels on peut agir et moi en fait je pars du principe que notre vie est finalement le résultat de nos actions et de nos décisions. Et donc que en fait notre vie et tout ce qu'on a en fait dans notre vie en tant qu'adulte, finalement on l'a choisi, on l'a décidé. On a décidé en fait, je pense en tant qu'adulte, de quasiment toutes les composantes de notre vie. Même si on part du principe qu'on n'a pas choisi notre famille, on peut partir du principe qu'on a choisi notre job, les études qu'on a faites, qu'on a choisi la personne qui partage notre vie, qu'on a choisi potentiellement d'être célibataire, qu'on a choisi nos amis, qu'on a choisi le lieu dans lequel on vit. En fait, je pars du principe que tous ces paramètres sont en fait des paramètres choisis et que du coup, notre vie est le résultat, la somme de nos décisions et de nos actions, voire même de notre inaction aussi dans certains cas. Et en fait, partant de ce principe-là, j'avais en fait envie de vous parler. En fait, moi, j'appellerais ça le principe des résultats qu'on a dans notre vie. En fait, d'où viennent finalement les résultats qu'on a dans notre vie, que ce soit des résultats qu'on trouve positifs ou négatifs dans les différents domaines de notre vie. En fait, d'où viennent finalement ces actions qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. Et donc du coup, pour ça, je vais en fait vous parler d'un schéma. En fait, il faut imaginer un arbre. Donc un arbre, du coup, il a des racines, un tronc, des branches et des feuilles. Et potentiellement, on va dire que cet arbre, c'est un arbre fruitier. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un pommier. En développement personnel, on part du principe que nos résultats sont générés par des pensées. Il faut imaginer que, en fait, nos pensées, c'est finalement un petit peu comme les racines d'un arbre. Donc vous avez en fait vos pensées qui peuvent être des pensées positives ou des pensées négatives. Je vous donne un exemple. Pensée négative, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, ça ne marche pas, de toute façon, il n'y a que des problèmes, etc., etc. Pensée, donc ça, ce sont les pensées négatives. Pensée positive, je réussis tout ce que j'entreprends, je suis capable de tout, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, etc., etc. Donc ça va être en fait des pensées positives. Les pensées, en fait, elles nous amènent à des émotions. Donc si j'ai des pensées positives, forcément, je vais avoir des émotions qui vont être plutôt positives, comme la joie, l'excitation. Alors que si j'ai des pensées négatives qui me disent que je suis nulle, je ne suis pas capable, forcément, je vais avoir des émotions négatives, comme par exemple le découragement. Donc ces pensées, en fait, elles entraînent des émotions et c'est ces pensées et ces émotions qui ensuite vont entraîner des actions. Des actions positives ou des actions négatives. L'action négative, en fait, en général, c'est le fait de ne pas passer à l'action, en fait, tout simplement, et de procrastiner. Et ensuite, ces actions, elles nous amènent à des résultats.
Donc si par exemple j'ai une pensée positive, imaginons que je veuille créer mon entreprise, j'ai une pensée positive qui est de dire tout ce que je fais me réussit. Donc j'ai une émotion positive qui va être, j'ai des émotions positives qui vont être la joie et l'excitation. En termes d'action, je vais passer à l'action pour créer mon entreprise. Donc en fait, je vais faire les premières étapes de création d'entreprise. Et donc après, je vais en fait avoir un résultat qui va être positif, qui va être que mon entreprise est créée. J'ai commencé les premières étapes pour créer mon entreprise. J'ai déclaré mon statut auto-entrepreneur par exemple. J'ai fait en fait un plan d'action de création d'entreprise, etc., etc. À l'inverse, je veux créer mon entreprise, j'aimerais bien, ça me fait envie, mais ma pensée c'est que je suis nulle, que je ne suis pas capable, que c'est trop tard pour créer mon entreprise, que j'ai passé l'âge de créer mon entreprise, que je n'y arriverai pas. Forcément, émotion négative, je suis découragée. Inaction, je ne passe pas à l'action, je ne crée pas mon entreprise et donc le résultat, en fait tout simplement il va être négatif, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de résultat et je ne crée pas en fait cette entreprise qui me fait envie et en fait c'est un cercle vicieux parce que le résultat négatif va entretenir les pensées négatives. Et donc en fait dans mon schéma de l'arbre, en fait les pensées c'est les racines, les émotions ça va être le tronc, les actions c'est les branches de l'arbre et les résultats c'est les fruits. Ce sont les fruits en fait les résultats. Donc là dans mon exemple, les résultats ce sont des pommes. Et en fait c'est vraiment cette idée que nos pensées sont à la base de tout, d'absolument tout. Et j'insiste là-dessus. Et en fait, c'est ça aussi qu'appellent les Américains le self-concept, qu'on appelle en fait en anglais le self-concept. En fait, le self-concept, c'est qu'est-ce que je pense de moi, quelles sont les pensées que j'entretiens à propos de moi qui m'aident et donc que je dois absolument garder, qui m'aident à aller vers ce que je veux et quelles sont en fait au contraire les pensées qui me limitent. Les pensées limitantes, les croyances limitantes en fait. Toutes celles en fait finalement qui me limitent à aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et je trouve, mais vraiment, qu'on est très très fort pour s'inventer des problèmes. On a l'impression que notre problème c'est A, alors que en fait A c'est juste la surface du problème. Les causes, en général, c'est quasiment toujours des croyances limitantes. Toujours, toujours, toujours. En fait, vous l'aurez compris, du coup pour moi, la chance, c'est vraiment le résultat de nos actions avec le fait de saisir des opportunités. Et l'origine en fait de nos actions étant nos pensées, puisque du coup ce sont nos pensées qui génèrent des émotions, nos émotions qui génèrent des actions et les actions qui génèrent en fait des résultats. Ce qui est en fait finalement à la base de ce qu'on appelle en fait communément la chance, le hasard heureux en fait finalement, ce sont tout simplement nos pensées. Et en tout cas, tout ce qui fait en fait finalement les résultats que vous avez aujourd'hui dans votre vie et la vie en fait que vous avez en fait aujourd'hui, c'est en fait finalement vos décisions, vos actions. Et ce qui est en fait à la base de vos décisions et de vos actions, ce sont véritablement vos pensées. Donc, encore une fois, si vous voulez provoquer la chance, non seulement il faut passer à l'action, mais il faut aussi, si vous avez du mal à passer à l'action dans certains domaines, ou si vous voulez changer les actions que vous faites, c'est changer en fait vos pensées, et notamment vos pensées à propos de vous. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si ce sujet en fait vous intéresse. Posez-vous en fait la question de quelles sont les pensées que j'entretiens en fait à propos de moi, quelles sont les pensées que j'entretiens à propos de ce que j'aimerais faire. Est-ce que je pense que c'est quelque chose de difficile ou est-ce qu'au contraire je me rends compte que c'est facile et simple pour moi? Voilà, n'hésitez pas en fait à penser à tout ça, à vous poser en fait finalement toutes ces questions et à vous demander qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers la vie de vos rêves. On se raconte souvent des histoires sur ce qui nous empêche d'aller vers nos rêves. Et finalement, quand on creuse, ce qui est à l'origine en fait de ça, c'est souvent des pensées. C'est souvent des pensées en fait négatives, des pensées qui vont nous couper en fait. Des pensées qui vont nous couper de nos rêves comme je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien, je suis trop âgée, je suis trop jeune, ce n'est pas pour moi.
ce genre de choses en fait, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser des questions si vous avez des questions. J'essaierai de vous répondre, que ce soit par mail, en commentaire ou sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.